Allez, on reprend. Allez, dernier chapitre. Allez, on va aller au village. Alors, hop. Alors, par contre, grand kit de réparation, on peut pas faire plus. Grand kit... ça, j'en ai, je vais pas en manquer. Ok. Allez, hop, c'est parti. Chapitre 12, de l'aube à midi sur la mer. Façade de Parésia. En route vers Parésia, Hax étalait la puissance du Tarascus et détruisait tout sur son passage. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris, donc comme vous voyez, il y a une tour Eiffel, et Parésia, en fait, c'est Paris, tout bêtement. Le char titanesque ne laissait que ruines et flammes dans son sillage. Il est trop puissant pour nous, nous n'avons qu'une chance de résister. À ce stade, c'est inévitable. Donnez l'ordre d'évacuer les citoyens de Parésia. Oui, mon général. Les bataillons de défense de l'armée de Gasco tombaient un à un, et ce n'était plus qu'une question de temps avant la chute de la capitale. À bord de Parésia, intérieur du Tarascus. Ça suffit. Ça suffira pour les tests. Passons désormais aux choses sérieuses. Le Tarascus a prouvé sa puissance, mais notre objectif reste le Vanargan, le dieu sommeillant sous Parésia. Avant de m'occuper du Taranis, je dois réveiller notre dieu, et faire en sorte que les gens n'en soient plus une. Hax était désormais dans l'enceinte de la ville. Il ne pensait plus qu'à une chose, rendre son cœur au Vanargand. Banlieue de Parésia. Ok, direction hélico presto. Allez hop, en avant. Allez, on va prendre de la viande. Enfin, le truc pour taper plus fort, histoire d'aller un tout petit peu plus vite. On peut en prendre plusieurs ou pas? Oui, a priori. Ok. Entrailles du Valargan. Ce que disait la voix était juste. Comme l'indique la légende, le dieu disparu Valargan dormait sous Parésia. J'ai enfin rejoint son cœur, ce lieu sacré est enfoui. Le temps est finalement venu. La légende du dieu disparu auquel je me suis consacré depuis l'enfance. Le conte devient réalité. Dieu disparu Valargan, réveille-toi. Ne fais plus qu'un avec moi. Redresse-toi à nouveau. Les secousses et le grondement assourdissant qui assaillait Parésia parvenaient jusqu'à l'intérieur du Taranis. C'est quoi ça? J'ai mal aux oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Ça tremble de partout. Est-ce que Gasco va être détruit? Non, bien sûr que non. Rien de tout cela n'arrivera. Est-ce que tout ça se produit car nous nous sommes opposés? Nous sommes approchés de ce char? Le Tarascus? Cette stupide voix. Non. Le Taranis, il s'est servi de nous. Piégé entre ce qui se passait dans la capitale et la voix de la radio, la détresse se lisait sur le visage des enfants. L'entité, appelée Jeanne, jubilait de sa voix stridente, qui se mélangeait aux interférences de la radio. C'était donc pour réveiller le Vanargand que l'Empire Berman avait attaqué Gasco.
On a risqué nos vies. Qu'est-ce qui s'est passé? En avant toutes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut se rendre à Parisia. On y va. Ouais, si, on va faire ça. Le droit dans le trou. Te revoilà enfin. Je ne suis qu'un fragment de toi. Nous ne devons faire qu'un nouveau. Nous devons les protéger. Tu vas bientôt disparaître. Une fois que le Varangan sera vaincu, Non, les humains qui nous voulions... Les humains à qui nous voulions montrer notre force ont déjà disparu de ce monde. Et donc là, dans la phrase, il parle bien d'humains. Alors que dans le jeu, il n'y a pas d'humains. Tu me fais pitié, mais je ne peux te permettre de blesser plus de personnes, y compris toi-même. La voix et les interférences radio cessèrent soudainement. Comme pour prendre le relais, la silhouette de lumière apparut. Fille de lumière, je suis... Étrangement, elle avait un air plus adulte. Je m'appelle Jeanne. Je suis une âme artificielle, enfermée depuis toujours dans le Taranis. Jeanne. C'était le même nom que la voix de la radio. Les enfants étaient perturbés. Tu es également Jeanne? Attendez. Elle est plus grosse que la madame? Pas possible. Donc c'est pas une vraie personne? Je suis une conscience qui a été créée pour contrôler le Taranis. Mes créateurs sont les humains qui ont disparu il y a plusieurs siècles. Et pareil, ça c'est des choses qu'on a comme information dans le jeu Solato Robo. Lors de la dernière grande guerre causée par ces derniers, des armes colossales furent créées en abondance. Parmi ces armes, le Valargan était l'une des plus destructrices. Le Taranis que... Ah, allez. Voilà. Le Taranis que vous pilotez avait été conçu pour lui faire face, et était sorti vainqueur de leur affrontement. Une victoire opposante sur l'utilisation d'une arme interdite, utilisant des vies humaines, le canon des âmes. Ayant bravé l'interdit, le Taranis fut scellé.
C'est durant ce confinement que la fonction logique de sa conscience artificielle se fractura en deux entités. D'un côté était née une jeune à l'apparence humaine, munie de fonctions sociales, destinée à protéger les vies de l'équipage. De l'autre, une jeune stratège et manipulatrice, avec pour mission d'anéantir une nouvelle fois le Vanargan et affirmer la supériorité du Taranis. Je suis ces deux jeunes, je reprends. Je suis ces deux jeunes, et je regrette que mes personnalités et objectifs divergent, ainsi fini par vous désorienter et vous blesser. Le choc provoqué par la réaction du corps du Vanargan nous a réunifiés, et me voilà à nouveau complète, et muni de toutes mes fonctions. Enfant du nouveau monde, je vous protégerai, vous et le monde dans lequel vous vivez. Prêtez-moi vos forces une dernière fois pour anéantir le Vanargan, une bonne fois pour toutes. Tu n'aurais pas deux fois, ma grande. Enfin, attendez, je ne sais plus trop, en fait. Jeanne, c'est ça? Honnêtement, ton passé, on s'en tape, là. Ce n'est pas une question de prêter nos forces, on était déjà décidé à y aller, jusqu'au bout, et ramener la paix, tu sais. C'est un peu compliqué pour moi, cette histoire, mais en gros, on va devoir se battre, c'est ça? Oui, baron, merde. Les enfants n'arrivaient pas à assimiler tout ce flot d'informations, mais ils comprenaient ce qu'il leur restait à faire. Affronter le Vanargand et sauver nos terres. Déterminés à ramener la paix, ils firent marcher le Taranis vers Parésia pour l'affrontement final. Sérieux, ça a intérêt à notre... Sérieux, ça a intérêt à être notre dernier combat. J'en ai ras le cul, là. Vous direz que je vais pouvoir rembourser la dette que je vous ai envers vous. Et vous trouverez enfin la paix en moi. J'ai peur d'y aller, mais il le faut. On va vaincre... Bon, allez hop. Blablabla. Tout le monde ok, go. Hop, le mode turbo pour aller plus vite. Hop, roture. Non, 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 non. Appuie. Chaque fois j'ai peur que mon chat appuie sur le bouton power pour, quand elle descend du PC. Alors, non, il n'y en a qu'un seul. Je peux pas abandonner. Je vais te donner. Victoire Brevi de Boss. Interlude. Je vais t'aider. Façade de Parésia. Le Taranis était arrivé aux abords de Parésia. Mais le visage de la capitale avait changé radicalement. Le Vanargand qui sommeillait sous la terre était en train de se relever, soulevant les terres alentours et créant une montagne gigantesque. À certains endroits de cette montagne, on pouvait voir émerger ce qui ressemblait à des pattes et d'autres parties du corps du Vanargand. On dirait une montagne. Le Vanargan, il est terrifiant. Ah bon? On va se marrer. Ah bah, on va se marrer. Vous devez grimper par l'une de ses pattes, jusqu'à Parésia, avant que la créature ne se redresse complètement. Axe, où est-il? Plus vite, allez plus vite.
Maintenant! Parisia, capitale effondrée. Piou, tout le monde va bien? C'est Parisia? Où sont les gens? Piou, on est enfin à Parisia. En route vers Parésia, Jeanne dévoila sa stratégie aux enfants. Si le Varlingan s'est réveillé, cela signifie que le Tarascus se trouve déjà à l'intérieur de son corps. Le noyau implanté dans le Tarascus est à la fois le cœur du Varlingan et ce qui permet de le contrôler. Pour stopper le Varlingan, il faudra donc vous introduire à l'intérieur et détruire le Tarascus. Pour y pénétrer, vous devriez pouvoir passer à travers une ancienne blessure, celle que lui a infligée le Taranis lors de leur dernier affrontement. Non, je vais pas éternuer. Si. Ah, c'est chiant. Ça ne veut pas venir. Essayez de le localiser. Les doigts dans le nez. Où est l'entrée? Il faut se dépêcher, sinon on va finir par tomber. Allez. La tour Eiffel. Soldats, en avant! Un peu de mon piège! Alors je surveille parce qu'il y a aussi le lancement de SpaceX que je veux regarder. Allez, il me reste 1h29. Allez, on reprend. J'ai encore le temps. Leandra, les gars! Ouais, forcément, il va y avoir plein de combats. On va faire en sorte de tous les passer assez rapidement. Un peu de mon piège! Je vais te donner! À la limite. Un peu de mon piège! Je peux pas abandonner! Allez, va-t'en! Un peu de mon piège! Voilà. Le temps dans le trou! Merde, la souris. Merci.
sans faille. Le Vanargand planta ses membres gigantesques dans le sol et releva lentement ce qui lui servait de tête, balayant du regard les terres de Gasco. Un rayon de lumière incandescent sortit de sa gueule, ratissant tout le territoire. Dans un rugissement infernal, des colonnes de feu jaillirent du sol comme des gerbes de sang. Dans un cataclysme sans précédent dans l'histoire de Gasco, la terre se mit à craqueler. On pouvait apercevoir une mer de nuages chargés de plasma à travers les crevasses. Finalement, le continent flottant de Gasco se brisa en morceaux sous le coup de l'attaque. Le Taranis usait de ses griffes d'acier dans les pavés de Parésia pour ne pas tomber, et progressait avec peine dans la capitale, juchée sur le dos du colosse. L'armée de Gasco avait anticipé les plans du Taranis, et faisait diversion afin d'entraver du mieux qu'elle le pouvait les mouvements du Vanargand. Lançons toutes nos forces sur cette chose. Nous ne pouvons les laisser... Ah, je vais y arriver. Nous ne pouvons pas laisser les enfants faire tout le boulot. Les adultes doivent aussi répondre présent. Oui, mon général. Oh là là. Ici, il y a un truc. J'ai remarqué que... avec le casque sur les oreilles, ça étouffe le son, ce qui est pas pratique. Oh là là, si le Vanargand continue de s'exciter comme ça, Gasco est fini. Il semble que les forces de Gasco parviennent à le ralentir avec leur attaque. Visiblement, les chenilles du Taranis l'aident à avancer malgré les secousses de malade. Merde, si on n'entre pas vite dans le Vanargand, on va se casser la gueule. Ça me fait mal plus ça. On va essayer ça. Victoire, Brave d'avance.
Allez, il va sûrement s'autodétruire tout seul. Nickel. Ok, on y va. Allez. Dernier combat, après c'est le boss. Pas d'ennemis aériens. Hop, on va passer sur toi. Je peux pas abandonner. Oh. Bon, limite par... Hop, du soin. Je peux pas abandonner. Oh, fait chier. Oh, et en plus il lève le canon. Oh, qu'est-ce que oui ce truc. Ah, je peux quand même jouer. Il reste combien de PV? 2. Même pas m'emmerder. Bien fait, Tofu. Allez. On part sur le dernier. Enfin, sur le boss. Merde. Le sol est grandement atteint, insta. Voilà. Jeanne. Merde, putain, je viens de voir que j'avais oublié ça. Ça s'effondre. Procédure d'urgence impossible. Chute du Taranis. Gare à la chute. Nono, protège-nous. On va tomber. Allez hop, on passe. Une fois qu'ils auront tous fini de crier. Vérification du système. Dégâts mineurs dus à une chute. Grâce aux suspensions du Taranis, le choc a été amorti. Tout le monde est sauf? Ah, il c'était limite, mais rien de grave. Piouf, j'ai bobo, mais rien de grave. Aucun souci. Je vois. Il semble que nous soyons parvenus à pénétrer dans le Valargan. Ah, c'est quoi ce truc dégoûtant? T'inquiète, je suis la frangine. Ah ah ah, t'en as du courage, mon petit. Il n'y a aucun problème avec le système du Taranis. Continuons. Ayant réussi à pénétrer dans le Vanargand, les enfants s'enfoncèrent avec prudence. Nous n'avons plus qu'à suivre la direction du signal du noyau pour dénicher le Tarascus. Mais ne baissez pas la garde. Allez. On prend tous les trucs pour se booster. Petit coup de main. Saké. Je suis là. Saké. Tenny. Saké. Voilà. Je suis là. Un petit coup de main. Saké. Voilà, je suis full. J'ai rien d'autre à faire. Allez.
le Taranis arriva dans une sorte de grotte aux parois gigantesques. Au fond de cette dernière les attendait le Tarascus, qui avait fusionné avec l'intérieur du Vanarkand. Impossible. Est-ce que c'est le Tarascus? Il est terriblement sinistre. C'est comme s'il avait fusionné avec le Valargan. Ok, tout ce qu'on a à faire, c'est le détruire. Démon d'acier, comment oses-tu violer ainsi le cœur de Dieu? Je ne fais plus qu'un avec le Dieu disparu de la légende. La bataille entre Dieu et le démon n'avait pas connu de vainqueur. Cette fois-ci, ce sera différent. Je vais écrire une nouvelle légende. La voix de Schweinhax retentissait de toutes parts, comme si lui et le Vanarkand ne faisaient plus qu'un. Je suis en colère maintenant. Rends-nous notre village. Mon père, c'est toujours... ok, bon, c'est le blabla. Allez, que je me souvienne. Du bleu, du jaune et du rouge. Hop, tir perçant. Donc faut désactiver son canon. Et ensuite le mieux c'est de... Ouais, c'est ça. On désactive le canon dans un premier temps. Oh, ça va aller vite ça. Avec que des attaques puissantes. Avec les coups critiques, ça va vite hein, quand même. Hein. À la limite, on va passer sur du full rouge. Hein. Allez, quasiment bientôt fini. Enfin, on est déjà presque au tiers, je pense. Feu d'artifice, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Hein. La vitesse où ça va. Quasiment mort là. Il a le bouclier de 5, mais il reste combien de points de vie? 4000. Ouais, est-ce qu'on va pas forcer le truc? Allez. On va pas s'embêter. Je peux pas abandonner.
Ça va lui laisser un tour de répit en plus. Combien de points de vie? 2000, 2400. Hop. Au pire, au prochain tour, il est mort. Ça, pareil, ça aura pas le temps de toucher. Enfin, de tirer même. Je peux pas abandonner. 800. Enfin, il reste 1100. Allez, 500. Enfin, un peu plus de 500. Entre 500 et 600. Allez, si ça touche 3 fois, c'est gagné. C'est gagné. Bon, en même temps, vu le niveau et vu que j'avais tout boosté. Allez, la suite et la fin de l'histoire. Maudit démon d'acier, je ne peux pas perdre face à toi. Je ne peux pas, je ne peux mourir. Je suis un dieu. Mon jugement divin va sceller ce démon. Oh non, Axe compte déployer le plein potentiel du Valargan et annihiler le pays tout entier. Pas question d'abandonner, nom d'un chien. Activer le canon des âmes. Forcément, on n'active pas le canon des âmes. Hein. D'un ton grave, Jeanne s'adressa aux enfants. Le Taranis ne peut pas vaincre le Tarascus. Nous n'avons pas d'autre choix que... Les enfants ne lui laissèrent pas le temps de terminer sa phrase. C'est moi le plus grand. Ah oui, bon, ça c'est le blabla. Une fois qu'ils seront tous passés, on va rentrer à la maison. Bonne idée. Je vais pas me laisser faire. Voilà. Malgré la situation, les enfants s'esclaffèrent en chœur. Vous avez tellement grandi. Je pense qu'il y a quelque chose à tenter. Laissez-moi vérifier si le Taranis... Après un silence, Jeanne annonça d'un air stupéfait. C'est incroyable. Le canon des âmes, il est chargé. Je n'ai jamais vu une telle quantité d'énergie. Le cœur du Taranis transfère son énergie au canon. Comme si le Taranis utilisait sa propre énergie vitale. Mais pourquoi? C'est parce que le Taranis refuse lui aussi d'abandonner. Compris. Transférons l'énergie qui lie le Taranis au canon des âmes. Je ne peux pas abandonner non plus. Tout comme vous et le Taranis. Oui. Le canon des âmes est chargé et prêt à tirer. Vous n'avez qu'à donner l'ordre. Allez, feu! Non, je vais devenir un dieu. Gloire à l'Empire Berman. Suite à l'attaque dévastatrice de la bête, le continent s'était déchiré et laissait désormais place à un archipel d'îles flottantes. La région de Parésia, où se tenait le Vanargand, était maintenant une île à part entière. Soudain, un éclair lumineux perça le corps de la créature. Telle une marionnette dont on aurait coupé les fils, le Vanargand abattit lentement son corps massif sur la terre et commença à se désagréger. Les parties décomposées de sa carcasse disparaissaient les unes après les autres dans la mer de nuages. Tandis que le tronc de la créature tenait en équilibre sur l'île, qui s'effritait petit à petit. Au milieu de ce fracas, depuis la cavité creusée par le rayon dans le corps du géant, un bruit métallique sourd se faisait entendre.
Quelques heures plus tard, l'armée de Gasco arriva à bord de dirigeables Berman et entama des recherches au sein des ruines de Parésia. Regardez ce qu'il est advenu de notre magnifique pays. C'est dur d'imaginer que Paris s'est situé ici il y a peu. Aux côtés de la carcasse du Van Argand, elle distinguait un imposant bloc d'acier inerte. Super. On a réussi, bordel, on a réussi. Bien sûr, haha, la bataille est enfin terminée. On peut rentrer à la maison maintenant. Hein? Ouais, on peut rentrer voir maman et papa. Ah, on l'a bien vu. Bon, pareil, c'est du blabla. Ouais. Est-ce que c'est le fameux char géant? Attendez, je vois des silhouettes qui font signe. Les enfants, ils sont en vie, ils ont réussi. Quelle incroyable petite bande. Bon. Hissez le drapeau, histoire qu'ils sachent qui nous sommes. Oui, mon lieutenant. Les petits sont plus courageux que nos soldats. Ce sont les héros qui ont sauvé Gasco. Non, le monde. Je ne pourrai jamais assez les remercier. Oui, ramenons-les au plus vite à leur précieuse famille. Ce dont ces enfants ont besoin, plus que tout, à présent, c'est d'une vie paisible. L'armée Berman, dépourvue de son général, s'était désormais retirée et avait signé un armistice avec les terres libres de Gasco. Le quotidien du peuple des îles, qui formait autrefois Gasco, s'apprêtait à changer, grâce à la technologie des dirigeables obtenue par l'armée Berman. Malgré la destruction du continent et les profondes blessures provoquées par la guerre, le peuple commençait petit à petit à repartir de l'avant. Derrière les enfants qui faisaient signe au dirigeable, Jeanne, restée au pied du Taranis, murmura. Merci à vous, les enfants. Très bien. J'ai rempli ma mission. On dirait qu'il y a de l'espoir en cette nouvelle humanité. Elle disparut en silence, avec un regard protecteur et plein de douceur, envers ces jeunes garçons et filles qui avaient tant accompli. De retour au village, Anna étudie pour devenir docteur, tout en aidant à la femme maison. Non, je peux pas passer. Qu'il s'est réconcilié avec son père et a commencé à l'aider dans son travail. Il paraît qu'il a toujours une attirance pour la vie citadine. Baron mange la cuisine de sa mère jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Il apprécie plus que jamais son petit train-train quotidien. Encouragé avec ferveur par sa famille, Sok étudie encore plus dur que jamais. Chic et Shak aiment toujours faire des farces, et ils trouvent cela encore plus amusant quand ils se font gronder. En devenant une figure héroïque, Wappa a plus que jamais repris son statut de chef auprès des enfants du village. De retour avec sa mère et sa sœur, Shina soutient désormais sa famille, tout en gardant son père dans son cœur. Jin décide de devenir ingénieur, guidé par les ouvriers de l'usine qui ont survécu. Breeze trouve la paix et s'installe à Gasco avec le reste de sa famille. Malte et Meg sont plus liés que jamais. Ah putain, ça passe trop vite. Tout en espérant que cette paix durera à jamais. Ok.
Et normalement, il y a un truc à la fin. Environ 700 ans plus tard. Et là, c'est ceux qui ont joué à Solatorobo qui y voient des références. Plusieurs décennies après m'être réveillé, j'ai vu beaucoup de ce nouveau monde, mais hélas, ce n'est toujours pas le paradis. Pour assouvir leurs propres désirs, ils se battent entre eux et prennent et se font prendre. Ils finirent même par mettre en pièces tout un continent, détruisant la terre dont ils avaient besoin pour survivre. Même dans ce nouveau monde, la folie des hommes se répète, comme si la réalité était piégée dans une boucle temporelle, perpétuelle, pardon. À quoi bon l'extinction de l'humanité si c'est pour l'avoir laissé place à des êtres semblables, toujours incapables de comprendre à quel point chaque vie est précieuse. Non. Il n'est pas juste de ma part questionner la légitimité de leur existence, alors que j'ai perdu à la fois mon nom et l'ordre, ma raison de vivre. S'ils ne parviennent pas à changer par eux-mêmes, je les guiderai vers le droit chemin. L'ordre a beau être perdu, la voie à prendre me paraît suffisamment claire. Le nord de Gasco, autrefois brisé par la bataille, forme désormais un archipel. En l'honneur d'un héros de jadis, un jeune berger qui mena ses amis à la victoire et sauva le pays. Cet archipel fut par la suite connu sous le nom de Shefford. Et pareil, Shefford, c'est un nom des villes, le nom d'une ville dans Solatorobo. Ces terres créeront leur légende et deviendront à leur tour le théâtre de nouvelles aventures. Mais ceci est une autre histoire. Le fait que dans plusieurs jeux, c'est le même univers, je trouve ça toujours aussi bien. Voilà. Allez, on a fini. Ça fera 4 fois que je finis le jeu. Alors c'est pas le jeu de l'année, hein, clairement. Mais bon, entre ça et Minecraft Legends qu'on a fait hier, clairement, je préfère ce jeu-là. Hein, on va pas se mentir. Là j'ai passé donc 20 heures, c'est ça? Ouais, quasiment 23 heures. Ça fait 4 fois que je le finis. Autant vous dire que Minecraft Legends, j'ai passé 7 heures et je compte pas le relancer, hein, pour le coup. Donc, allez. Merde. Donc on se retrouve plus tard pour un autre jeu.